Shalom, shalom, les affranchis. Je vous salue encore au nom de Jésus. J'ai béni le Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il nous a accordé de partager la parole de Dieu ensemble. Même si ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais toi et moi, Dieu nous a fait quand même grâce. Que son nom soit béni. Dieu a mis une parole dans mon cœur ce soir. Dieu m'a donné un thème ce soir qui est un peu long. Mais je vais quand même essayer de le dire tel que Dieu me l'a donné. Oui. Et le thème de ce soir dit ceci. Au-dessus de ce que tu fais pour Dieu, ajoute aussi la visite aux orphelins et les veuves. C'est-à-dire, au-dessus de prêcher, au-dessus de chanter pour Dieu, au-dessus de prier pour les malades, au-dessus de prophétiser, au-dessus de faire la propreté dans l'église, ajoute aussi la visite aux orphelins et les veuves. Ajoute aussi la visite aux orphelins et les veuves. Bien-aimé, je ne dis pas que prêcher seulement c'est mauvais. Je ne dis pas que chanter seulement c'est mauvais. Je ne dis pas que enseigner la parole de Dieu seulement c'est mauvais. Non, non. D'ailleurs, c'est bon lorsque quelqu'un, ou bien lorsqu'un serviteur de Dieu reconnaît sa place et il sert Dieu dans son appel. C'est bien. Mais Dieu, ce soir, veut nous interpeller que malgré tout ce que nous faisons pour lui, ou bien malgré tout ce que nous pouvons faire pour lui, ce n'est pas suffisant. Nous devons aussi ajouter la visite aux orphelins. Nous devons aussi visiter le veuve. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est la parole de Dieu. Et là, nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. Jacques, chapitre 1, verset 27. Je lis au nom de Jésus. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, c'est-à-dire dans leurs douleurs, dans leurs problèmes, et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au moment où beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu se contentent seulement de se tenir debout devant la chair, devant tout le monde et commencer à prêcher, parler en langue. Beaucoup de serviteurs de Dieu se contentent d'être connus par le monde entier. Soit c'est une bonne chantre, c'est un bon prédicateur, en tout cas c'est un prophète international, mais nous avons oublié l'essentiel. Ou bien beaucoup de serviteurs de Dieu ont oublié l'essentiel. Amen. Mais pour nous les affranchis ce soir, c'est différent. Dieu veut nous rappeler, Dieu veut nous interpeller que malgré tout ce que nous faisons pour lui, ce n'est pas suffisant. Bien-aimé, partout où tu es, dans tout ce que tu fais pour Dieu, ajoute aussi la visite aux orphelins. N'oublie pas les veuves, quelle que soit la difficulté ou bien les difficultés que tu traverses. N'oublie pas les orphelins, n'oublie pas les veuves. Amen. La Bible nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. La Bible n'a pas commencé par se préserver des souillures du monde, mais la Bible a commencé par consiste à visiter les orphelins et les veuves. C'est-à-dire, si tu comprends bien, les orphelins et les veuves, ce sont des personnes que même Dieu privilège. Amen. Ce sont des personnes que même Dieu met en première place. Les affranchis, lèvons-nous, visitons les veuves, visitons les orphelins. Ne dis pas que je n'ai pas beaucoup de choses, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. D'ailleurs, je suis encore locataire, je marche à pied. Ne dis pas tout ça. Dieu ne te demande pas grande chose. Même le peu que tu as, pense toujours à partager avec les orphelins. Pense toujours à partager avec les veuves. Alléluia. Pense toujours à partager avec les orphelins et les veuves. Ce passage de Jacques chapitre 1 verset 27, si tu lis du premier verset jusqu'au 27e verset, tu vas voir que ce sont les conseils que Jacques donnait aux 12 tribus d'Israël.
Et aujourd'hui, ce n'est plus Jacques qui parle aux 12 tribus d'Israël, mais c'est le Saint-Esprit qui nous parle, nous, les affranchis. Alléluia. C'est Dieu qui nous parle. Bien-aimés, nous sommes appelés à aider tout le monde, sans exception. Mais il y a aussi un très grand avantage d'aider les orphelins et les veuves. Alléluia. Je veux voir, nous allons voir dans le livre des Actes, oui, Actes chapitre 9, verset 39. Là, nous allons voir d'une servante de Dieu qui s'est nommée Tabitha. Actes chapitre 9, verset 39, je lis au nom de Jésus. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves, je souligne bien toutes les veuves, l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Amen. J'ai bien souligné toutes les veuves. Il est fort possible que Tabitha aidait beaucoup de gens. Comme tu peux dire aujourd'hui, même si je n'aide pas les orphelins, mais quand même j'aide les handicapés. Quand même j'aide toute personne qui me demande de l'aide, j'aide. Mais ici, la Bible souligne que toutes les veuves. Il est fort aussi possible que Tabitha aidait même les handicapés, comme tu le fais toi aussi. Aider les vieillards, comme tu le fais toi aussi tous les jours. Peut-être que Tabitha aidait aussi les sans-abri, comme toi aussi tu le fais tous les jours. Mais ici, la Bible a bien souligné les veuves. Amen. Hein? La Bible a bien souligné les veuves. C'est-à-dire, même si tu aides les gens, n'oublie pas aussi les orphelins et les veuves. Amen. N'oublie pas les orphelins et les veuves. Bien-aimés, la Bible dit que Tabitha était déjà morte. Mais les gens de Joppé ont appelé Pierre. Amen. Ont appelé Pierre. Et lorsque Pierre fut arrivé là où Tabitha était, la Bible dit que ce sont les veuves qui l'entouraient. Les veuves pleuraient et lui montraient les tuniques et les vêtements que Tabitha faisait pendant qu'elle était en vie. Pendant qu'elle était encore en vie avec elle. Amen. Là, j'ai aussi compris que quelqu'un qui aide les veuves et les orphelins ne perd pas. Amen. Si tu aides les veuves et les orphelins, ton travail ne peut pas mourir. Ton travail ne mourra pas. Et si ça meurt, par exemple, Dieu peut le ressusciter. Parce que quand tu regardes dans ton travail, il y a son intérêt dedans. Il y a des veuves qui mangent dedans. Il y a des orphelins qui mangent dedans. Amen. Quelqu'un qui aide les orphelins, quelqu'un qui aide les veuves, son entreprise ne mourra pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur business. Non pas parce qu'ils le font mal, non, mais juste parce que quand Dieu regarde dans leur business, d'ailleurs, tu verras que ce sont les gens qui ne donnent même pas la dîme. Ils ne donnent pas la dîme, pas même les offrandes, et encore, même pas un orphelin ou une veuve. Il n'y a pas. Amen. Mais pour nous, les affranchis, nous devons voir les choses d'une autre manière. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, bien-aimé, n'oublie pas les veuves. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Ne dis pas que non, je n'ai pas beaucoup de voitures, je n'ai rien. Non. Ce que tu as là, ce que tu as, avec ce que tu as là, tu peux aider un orphelin, tu peux aider une veuve et Dieu va te bénir. Bien-aimé, Dieu t'a béni. Lorsque tu regardes ta vie, du 1er au 30, de janvier en décembre, si tu fais le bilan de tout ce que tu as consommé, tu verras que tu consommes beaucoup plus que ce que tu gagnes. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Bien-aimé, si Dieu t'a béni, regarde à côté de toi dans l'église. Il y a combien de veuves? Il y a combien des orphelins qui meurent de faim pendant que toi tu es là? Il y a combien des orphelins qui sont chassés de l'école à cause du minerval? Mais tes enfants à toi, ils vont à l'école. Tes enfants à toi, ils mangent bien. Ils s'habillent bien. Mais lorsque tu regardes les orphelins qui sont dans ton église là, qu'est-ce que tu vois? Dans ta famille, il y a combien des orphelins? Des fois, tu leur réponds même mal. Je ne suis pas la PAM, je ne suis pas la HCR, je ne suis pas quoi.
Est-ce que c'est moi l'oncle que vous avez? Est-ce que c'est moi la tante que vous avez seulement? Est-ce que c'est moi la sœur que vous avez? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens dans la famille qui peuvent vous aider? Bien-aimé, si Dieu met les orphelins devant toi, si Dieu met les veuves devant toi, fais quand même quelque chose. Ça va t'aider spirituellement et physiquement. Amen. La Bible dit que Tabitha était déjà morte. Imaginez si Tabitha était une mauvaise femme. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Qu'est-ce que ses voisines, ses voisins allaient dire? Amen. Alors pose-toi la question, si toi tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les orphelins vont dire? Il y en a même d'autres qui élèvent les orphelins dans leur famille, mais tu vas voir que c'est cet enfant-là qui n'est pas son enfant, qui ne s'habille pas bien, même les jours de fête. Donc, ses propres enfants ne s'habillent pas de la même manière de cet orphelin. Amen. Il y en a beaucoup. Pourtant, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des servants de Dieu. Mais pour nous, les affranchis, Dieu veut que nous voyions les choses dans une autre phase. Dieu veut que nous montons quand même un autre niveau. Amen. Au-dessus de ce que nous faisons pour Dieu. Bien-aimés, au-dessus de prêcher, au-dessus d'évangéliser, au-dessus de chanter, au-dessus je ne sais pas, de faire ce que tu fais là. Ajoute aussi la visite aux orphelins et les veufs. Bien-aimé, si tu ne le faisais pas, fais un effort. Cherche même un orphelin dans la famille. Cherche même un orphelin dans l'église. Cherche même un orphelin dans le quartier. Cherche même un orphelin. Il y en a d'autres mamans, surtout nous les mamans, c'est grave. Tu as des vêtements et des vêtements, tu as des pagnes et des pagnes, tu as des basins, tu as tout. Mais tu regardes une veuve à côté de toi. Chaque jour, elle porte un seul pagne et ça ne te dit rien. Et d'ailleurs, trop souvent, c'est toi-même qui commences à dire « Ah, elle aussi, vraiment, tous les jours, elle ne change pas de vêtements, elle ne change pas de vêtements. Elle porte toujours les mêmes souliers, elle ne change pas de vêtements. Toi, tu en as combien chez toi? Tu en as combien? Les affranchis, lèvons-nous, aidons les orphelins, aidons les veuves. Si tu veux même, tu peux même abandonner, tu peux même laisser d'aider les autres personnes, mais quand même, cherche même un orphelin ou bien une orpheline, cherche même une veuve que tu vas prendre en charge. Le peu que tu as, partage avec lui. Le peu que tu as, partage avec elle. Je sais que Dieu va te bénir. Je sais qu'en faisant cela, ton travail ne mourra pas. Ton entreprise ne mourra pas. Ton business ne mourra pas. Même ta santé ne mourra pas. Même les démons ne joueront pas avec ta vie. Ce soir, au-dessus de tout ce que nous faisons pour Dieu, ajoutons aussi la visite aux orphelins et les veuves. C'est tout ce que Dieu a mis dans mon cœur et que Dieu vous bénisse.